Donc, on se retrouve pour aider Lina toujours à passer son examen de mécanique. Elle va d'être ça. C'est quoi l'exercice? On a un tracteur ici. Merde. On a un tracteur là qui est relié à une citerne là. La citerne est remplie d'eau. L'eau est éjectée à une certaine vitesse. Et quel est le but? On veut savoir, lorsque la citerne est vide, quelle est la vitesse et l'accélération de notre système. Donc, comment on fait ça? On commence par le début. Toujours, on définit le système. Bon, j'ai triché, j'ai pris un peu d'avance. Qu'est-ce que c'est notre système? C'est le tracteur, plus évidemment notre citerne remplie d'eau. Du coup, qu'est-ce que c'est le système? C'est le tracteur plus notre système rempli d'eau. Ça, c'est toujours la même chose. Il faut toujours faire passer par cette étape qui paraît simple, mais qui est conceptuellement importante. C'est quoi notre système? Donc maintenant, on fait le bilan des forces, comme d'habitude. Et là, en fait, il y a une petite subtilité. Pourquoi? Parce que là, on cherche les forces extérieures. On sait que dans la seconde loi de Newton, parce que c'est une seconde loi de Newton un peu particulière qu'on va appliquer dans un instant, on sait qu'il faut toujours trouver les forces extérieures. Donc là, évidemment, on a celle donnée par l'énoncé qui est F, qui est juste la roue arrière qui entraîne la bagnole, quoi, qui vaut F suivant X. Et tu remarqueras que j'ai fait exprès de ne dessiner aucune force qui se trouve sur l'axe vertical. Pourquoi? Parce que, si tu veux, la mécanique sur cet axe est complètement inintéressante, puisque tu n'as pas de vitesse suivant... tu n'as pas de vitesse suivant Y, tu n'as pas de... Enfin, si tu veux, ta voiture, elle marche, elle roule sur une route qui est plate en une dimension. Du coup, c'est pour ça que tu vois là, tu aurais plein de petites réactions, une réaction là, tu aurais le poids là, enfin le poids plutôt sur le centre de masse par là, des réactions là, bah, on n'en a rien à foutre, parce que la mécanique se fait, tout le mouvement se fait suivant X, du coup, t'as pas à te soucier de ce qui se passe suivant Y. Maintenant, tu peux te dire, ouais, tu vois, en connard, t'as dessiné une petite flèche là, pourquoi tu ne la mets pas dans ton bilan des forces? Parce qu'en effet, physiquement, tu le sens bien, comme ton eau est éjectée par ici, bah, tu vas avoir quelque chose qui va te propulser dans ce sens-là. Okay. Sauf que il faut faire attention parce que dans cette seconde loi de Newton, c'est les forces extérieures qui nous intéressent. Sauf que ça, c'est une force qui est interne à à notre, à notre système, et tu vas voir qu'il va y avoir en fait un terme correctif dû à l'éjection de cette matière dans notre seconde loi de Newton, parce que ce n'est pas la seconde loi de Newton classique qu'on va utiliser. Donc, comme d'hab, seconde loi de Newton, je mets entre guillemets parce que, comme je l'ai dit, c'est pas exactement celle qu'on a l'habitude de voir. Donc j'espère que ça c'est dans ton cours, sinon bah, je sais pas trop comment, enfin j'imagine que vous l'avez vu, puisque sinon c'est un peu un exo de fumier. La formule qu'on va utiliser pour un système qui a une masse qui varie, c'est que la force extérieure, l'ensemble des forces extérieures plus un terme correctif, donc je vais expliquer ce que c'est, qui est celui-ci, c'est égal à, classiquement, enfin ce qu'on a d'habitude, la masse fois l'accélération. Donc ça, bon, si tu l'as pas dans ton cours, encadre-le quelque part. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça c'est juste lorsqu'un système a une masse qui varie, donc la variation de la masse on la voit ici, avec la dérivée par rapport au temps de la masse. On a en fait une force, si tu sais en gros que la variation de quantité de mouvement, donc qui vaut P, donc P c'est mv, elle est liée, je mets pas un égal, mais je mets un lié à la force, tu vois. Et justement, ce terme-là, ça va être le terme qui va correspondre à la force engendrée par l'expulsion de cette matière. Qu'est-ce que c'est la V relative ici? La vitesse relative, c'est la vitesse la masse qui va s'échapper ou venir dans ton système. Ici, elle est donnée par l'énoncé, on sait que c'est VF, d'accord? Et aussi, maintenant, tu vois la dérivée de la masse par rapport au temps, tu peux dire, oh putain, ça va être compliqué à calculer tout ça. Sauf non, pourquoi? Parce que tu sais, voilà, ici c'est les données de l'énoncé, ta citerne plus ton tracteur à vide, ils font 4000 kg, et puis on remplit la citerne de 2000 litres. Sauf que tu sais que quand tu vas acheter une bouteille d'évian à Intermarché ou je sais pas quoi, tu sais que 1 litre c'est 1 kg. Du coup, pourquoi? Parce que la masse volumique de l'eau c'est 1 kg par mètre cube. Enfin, tu peux jouer avec la masse volumique pour trouver juste la masse d'un certain litre d'un certain volume d'eau, tu vois, mais bon, tu sais quand tu vas Intermarché que 1 litre c'est 1 kiltar, quoi. Voilà. Et sauf que dans la consigne aussi, on te donne un débit qui est de 40 litres par seconde. Et donc ici, comme tu as une correspondance entre les litres et les kilos, puisque donc tu
tu as 1 kg par mètre cube dans de l'eau, tu sais que ton débit, donc ton m point, la dérivée de ta masse par rapport au temps, c'est égal, point d'interrogation, à 40 kg par seconde. Pourquoi je mets un point d'interrogation? Ça, c'est très important parce que donc, dans la correction que tu m'as envoyée, je pense qu'ils se sont trompés, étant donné qu'ils ont mis ici que la dérivée de la masse par rapport au temps, c'était 40 kg par seconde. Sauf que là, je sais pas, mais pause à la vidéo, tu vois, et réfléchis un instant de ce que cette formule-là impliquerait. Donc voilà, je te laisse mettre pause. Voilà, j'espère que tu as mis pause, on est dans le bon. En fait, tu sais que mathématiquement, donc tu as fait des cours de maths, que lorsque une dérivée, si la dérivée d'une fonction f est positive, ça veut dire que ta fonction, elle croît sur, sur le segment sur lequel tu étudies ta fonction. Sauf qu'ici, ça voudrait dire, très concrètement, que la masse de ton système augmente avec le temps. Sauf que non, ça c'est faux. Tu vois, tu sais bien que donc, tu l'as rempli ta citerne avec 2000 kg d'eau, et bien, une fois que ça va être éjecté, ta masse va diminuer. Du coup, c'est pour ça qu'il faut mettre un signe moins, qui est très important, et que je pense qui a été oublié dans la consigne, devant la dérivée de cette masse par rapport au temps, pour bien signifier que ta masse, elle décroît avec le temps. Du coup, maintenant qu'on sait tout ça, on est dans le bon, puisque donc ça va juste être l'accélération de notre système comme d'habitude, et ça, c'est la masse de notre système. Donc, comment on va déterminer cette masse? On va voir ça dans un instant. Alors, on réécrit ça, on projette tout suivant x, parce que je t'ai dit que la mécanique suivant y était complètement inintéressante, enfin le mouvement suivant y est complètement inintéressante. Donc f extérieur, on a dit que c'était quoi? On a juste f. Ok. Vitesse relative, alors faut faire attention parce que vf, elle est comme ça c'est vf, donc on va voir, ça c'est égal à moins vf, ex, puisque donc vf est suivant moins ex, d'accord? Donc là, il ne faut pas oublier le moins, vf, fois la dérivée de la masse par rapport au temps, égale à la masse fois l'accélération. Voilà, donc là en fait, en gros, on a juste retiré, on a juste projeté l'équation sur x, et on a explicitement dit que v relatif c'était vf. Ok. Maintenant, ce qui est important, c'est quoi? C'est de savoir que vaut cette masse au final, puisque tu te doutes bien, il y a quelque chose un peu subtil, puisque ta masse varie. Donc, c'est-à-dire qu'initialement, on a une certaine masse qui vaut, on va dire, m0, et elle va, en fait, perdre, si tu veux, de la masse au fur et à mesure du temps. Toi, tu sais, par exemple, que ton débit, la masse qui est perdue, c'est 40 kg. 40 kg par seconde. Tu perds 40 kg par seconde, d'accord? Sauf voilà que cette dérivée, cette variation de masse, elle est constante. Du coup, toi, ce que tu veux savoir, en fait, nous, là, on cherche m de t. Du coup, tu sens bien que ça va être la masse initiale plus, puisque le signe moins, il va être compris là. La dérivée de la masse par rapport au temps, fois le temps de pousser, en fait, puisque ça va juste être linéaire. En fait, ça, si tu veux, je ne sais pas si tu es plus à l'aise en maths ou en physique, mais ça, en fait, si tu fais juste le développement de Taylor de ta masse par rapport au temps, ça va faire ta masse au temps initial, plus la dérivée de ta masse au temps à t égale à 0 fois le temps, plus la dérivée seconde de ta masse par rapport au temps, fois donc 1/2 fois t carré. Sauf que ce qui se passe, c'est que tu vois que dm à dt, c'est une constante en fait. Du coup, quand tu vas redériver ça, donc quand tu vas avoir d2m à dt2, ça va te donner 0. Et en fait, si tu veux, ton développement de Taylor, il va juste s'arrêter ici. Et c'est exactement ce qu'on a écrit ici. Si tu es moins à l'aise en maths et que tu veux raisonner plus physiquement, c'est juste que tu sais que tu perds 40 kg par seconde. Il faut que ça te donne, en fait, soit homogène à des kilos. Donc tu vas juste le multiplier par un temps pour savoir, en fait, combien juste de kilos tu perds, quoi, pour avoir ta masse instantanée. Du coup, ta masse instantanée ici, ça va être, donc M0, c'est quoi? Ça va être 6000 kg, par exemple, plus, plus quoi? Plus moins 40 kg,
moins 40 kg par seconde fois le temps. Et tu vois que là, tu as des kilogrammes par seconde que tu multiplies par un temps. Donc ça, c'est bien des kilogrammes, d'accord? Donc ça te dit que en 2 secondes, tu auras perdu 80 kg. Tu vois, c'est un peu... je pense que physiquement, tu le sens bien, quoi. C'est juste que là, ça te dit qu'en 1 seconde, tu vas perdre 40 kg. En 2 secondes, tu vas perdre 80 kg, etc. Du coup, en réécrivant ça, donc on va faire quelques applications numériques. Ici, on a VF qui vaut quoi? Qui vaut 5 mètres par seconde. 5 mètres par seconde. Tu as DMA dt qui vaut quoi? Qui vaut 40 moins 40. Ok. Du coup, 5 fois 4, 20, ça fait 200. Donc 40 kg par seconde. Donc ça va nous faire du 200, donc moins 200 newtons. D'accord, hein, je répète, il y a le moins parce que ici, dans le DMA dt, il y a un moins. Ok. Et donc, sauf que F, dans la consigne, il te le donne, c'est 250 newtons, il me semble. Attends, je vérifie un petit coup. Ouais, voilà. Du coup, ici, on va voir au total, donc 200 newtons, 250, pardon, plus 200. Pourquoi? Parce que ici, il y avait le moins du DMA dt, mais il y a ce moins là aussi, donc ça va nous donner un plus. Et donc c'est rassurant, puisque tu vois que ce terme-là, en fait, il est positif, c'est-à-dire que si tu le projettes suivant x, ta force effective due à l'éjection de ta matière, elle sera dans ce sens-là. Et c'est bien de ce dont à quoi tu t'attends, tu vois, puisque si tes gaz y partent par là, ta force de propulsion, elle va être dans ce sens. Ok. Donc ici, on a ça. Et donc à gauche, à droite, comme on vient de l'écrire, on va avoir 6000 kg, 6000 kg, moins 40, donc kg par seconde, fois le temps. Donc ça, comme je le répète, ça te donne bien ton temps instantané, ton m de t, puisque tu pars avec 6000 kiltars, puis ensuite, chaque seconde, tu perds 40 kiltars. Donc là, ça, il faut bien multiplier par les secondes ici pour savoir juste la masse que tu as perdue. Ok. Ça que tu multiplies t par l'accélération. On est tout bon. Ok. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 450. Donc ça nous fait 450 sur 6000 moins 40t est égal à A. Donc là, c'est cool, on a trouvé notre A de t. Fort bien. Maintenant, on peut trouver notre V de t. Comment est-ce qu'on fait? Tu le sais mieux que moi. Tu intègres de t égale 0 à t égale tf. Qu'est-ce que c'est ce tf? On le répète, c'est lorsque ta citerne sera vidée, lorsque tu n'auras plus d'eau dans ta citerne. Donc tu intègres 450 sur 6000 moins 40t dt. Ok. Donc ça te donne quoi? Ça te donne... tu sens que tu vas avoir un bon gros ln des familles. Pourquoi? Parce que donc là, tu sors le 450. Il te reste l'intégrale donc de t égale 0 à tf de 1 sur 6000 moins 40t dt. Sauf que tu sais que si tu dérives par exemple ln de 6000 moins 40t, qu'est-ce que ça va te donner? Ça va te donner 1 sur 6000 moins 40t fois la dérivée interne, donc la dérivée de ça, qui vaut moins 40. Du coup, tu sais juste qu'il faut que tu divises par moins 40, et puis tu as ton intégrale, enfin tu as ta primitive, quoi. Donc, ça te fait 450, et donc toi, ta primitive, on vient de le dire, c'est moins 1 40e de ln de 6000 moins 40t, 40. Merde, est-ce que tu vas voir 6000 ln de 6000 moins 40t, ok, compris entre t égale 0 et t égale tf. Nickel. Voilà. ORE. Désolé, donc c'est juste là un tout petit détail. Enfin, ce qu'il y a, c'est que ici, en gros, j'ai sous-entendu, enfin, je ne l'ai pas dit explicitement, mais c'est juste que, en fait, ici, quand tu intègres A de t, c'est dv dt, d'accord? Et en l'intégrant entre t égale 0 et t égale tf, ça va nous donner v de tf moins v de 0. Et donc, évidemment, v de 0, c'est 0, puisque le système, il commence au repos, quoi. Donc ici, c'est juste, voilà, v de tf
Et ici, j'ai pas mis le moins V0, mais j'aurais dû le dire. My bad. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que V de TF égale ici, on va juste dire que c'est 45 sur 40. Et ensuite, on a le ln, donc ça va nous faire du ln de 6000 sur 6000 moins 40t. On va simplifier par 40, ça va nous faire 45 sur 40 ln de 150 sur 150 moins t. Voilà. Voilà, c'est pas très joli parce qu'on dirait qu'on a un ln qui est dimensionnel. Enfin bref, on s'en fout. Voilà. Donc ça, c'est notre Tn de tf. Donc, enfin bref, tu t'as compris. Si là, on a trouvé juste la vitesse à tout temps. Si à la place de tf, tu remplaces par t. Et donc maintenant, qu'est-ce que c'est tf? Donc c'est juste le temps que la citerne a mis pour se vider. Et ça, il y a rien de plus simple. Tu sais qu'il y a la citerne, elle a été remplie à 2000 kg. Tu divises ça par le nombre, par le débit, donc 40 kg par seconde. Ça te donne 50 secondes en fait. Donc ça, c'est égal à TF. Du coup, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu calcules A de TF. A de TF, c'est égal à quoi? On l'avait calculé, il est là. Merde, il est là. Donc ça va nous donner 450 sur 6000 moins 40 fois 50. Ok. V de TF, ça va nous donner quoi? Ça va donner 45 sur 40, ln de 150, sur donc 150 moins 50, ça nous fait 100. Ok, on fait calcul. Ça, lui, nous donne 4,56 mètres par seconde. Et le collègue au-dessus, il nous donne, restez connecté, moins 40 fois 50, il nous donne 0,11 311 mètres seconde moins 2. Du coup, voilà. Donc ouais, si on regarde deux chiffres significatifs, là ça fait 4,6. Donc voilà, on a le résultat. Voilà la petite subtilité. En fait, la seule gros souci dans cet exercice, c'est de savoir en fait qu'il faut utiliser ta formule, ta seconde loi de Newton corrigée par le fait que tu aies de la masse qui se barre de ta citerne. Mais sinon, comme d'habitude, tu te demandes ce que c'est ton système, tracteur plus citerne remplie d'eau. Tu fais ton bilan des forces en n'oubliant pas que ce sont uniquement les forces externes. Dans cette formule, ça, tu sais que c'est la vitesse relative de ce qui rentre ou ce qui sort de ton système, de la masse qui rentre ou qui sort de ton système. Ici, c'est la dérivée de la masse. Attention, je reviens, ça c'était important, de bien mathématiquement que ce soit juste aussi, si ta masse descend, il faut que la dérivée de ta masse soit négative, donc c'est moins 40 kg par seconde, et pas plus. Voilà. Ensuite, pour trouver la masse en fonction du temps, je prends juste la masse initiale auquel tu soustrais la masse qui est perdue à chaque seconde. Voilà. Et puis ensuite, c'est de la résolution. Tu connais tout, tu connais tout ce qu'il faut, donc tu peux trouver ton accélération, etc. Donc voilà, j'espère que c'est carré pour toi. Si tu as des questions, tu m'envoies un snap, on est dans le bon.